Dans le cadre du PNID 2018-2022, la formation du capital humain est l'un des axes prioritaires de notre développement économique. À ce titre, toute l'ingénierie publique relative à la construction d'infrastructures dignes aux apprenants relève de l'État. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintele, futur fleuron de la connaissance universitaire au Congo, a bénéficié ce jour de la visite des hautes autorités de l'État. Le Premier ministre et chef du gouvernement Clément Mwamba à la tête d'une délégation composée des ministres de l'Intérieur, de la Défense et de l'Enseignement supérieur a fait une investigation sur site afin de s'enquérir de l'évolution des travaux en rapport avec le cahier de charge du gouvernement. Bénéficiant d'une présentation par le PDG de la société Unicom, Clément Mwamba a été informé du niveau d'exécution des travaux de consolidation des bâtiments ainsi que des ajustements en rapport avec la crise. Ainsi, d'un bâtiment à un autre, le chef du gouvernement a apprécié à sa juste valeur le travail fait. L'année dernière, on est venu ici, nous avons constaté avec beaucoup de regrets que les bâtiments étaient menacés. Donc je suis heureux d'exprimer la joie de constater que la consigne a été tenue, même avec peu de moyens. Nous avons pu consolider les bâtiments qui étaient en danger. Parce que vous avez dû voir qu'on a fait toute une grande avenue sécurisée. On a eu des caniveaux, on a des espaces qui sont aujourd'hui plantés, et donc reverdis. D'ici là, avec la pluie, on aura des espaces tout à fait verts. Ça, c'était pour conforter les bâtiments existants. Cependant, le Premier ministre a déploré les cas malheureux de vandalisme, de vol, de détérioration du matériel et exhorte ainsi les Congolais à préserver cet acquis. C'est un grand désastre, c'est de voir tous ces bâtiments qui ont été désossés, tous les climatiseurs, tous les cuivres qui sont enlevés, tous les bâtiments qui ont été détruits dans leur âme à la limite, des bâtiments finis. Ça a été fait par certainement des citoyens, congolais, pas congolais, mais ça a été fait par des individus. Nous avons dit au ministre de l'Intérieur et ses services de mener une enquête rapide pour qu'on puisse savoir quels sont les auteurs de ces actes de vandalisme trop graves pour un bien national que nous voulons mettre à la disposition de la jeunesse et de la connaissance et de la science. Donc il va falloir qu'on trouve des mesures rapides. De cette visite émerge un constat technique. Un comité de pilotage sera réactivé. Les cadres de haut niveau seront mis en place pour encore réfléchir sur toutes les modalités de faire démarrer cette université, même de façon modulaire. Parce qu'on ne pourra pas démarrer cette université telle que, selon sa vision initiale, ici il pourrait y avoir 30 000 étudiants, peut-être 2 à 3 000 professeurs, plus du personnel technique. C'est une cité qui va héberger 50 000 personnes ici, c'est toute une ville. Donc cela va se gérer dans le temps. Donc l'option que nous avons prise, c'est déjà de dire qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire en octobre. Ce n'est pas possible. Mais nous nous battons pour en avoir une l'année prochaine. Mais tout le travail doit se faire d'ici à juin 2019. Après cette deuxième visite, le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé revenir sur site pour la prochaine rentrée académique et non pour une énième visite des travaux.